Après la mort d'un jeune voleur de voiture, 2 nuits d'incidents ont mis en ébullition un quartier de Rouen, le quartier des Sapins, un quartier à forte population d'immigrés et miné par le chômage, où une étincelle peut mettre à tout instant le feu aux poudres en dépit des efforts quotidiens des associations sur le terrain. Commentaire Philippe Boisserie. Vous n'êtes que des assassins. Vous tirez, hein, c'est facile. Hein. Nous, on n'a pas d'armes, on n'a que des cailloux. 2 nuits de suite, les jeunes de la cité des Sapins à Rouen ont exprimé leur colère. Colère de voir trop de policiers quadriller leur quartier après une manifestation pacifique à la mémoire d'un des leurs, mort 3 jours plus tôt. Colère devant cette mort qu'ils jugent trop injuste. Ibrahim Sy avait 18 ans. Un gendarme l'a abattu dans la nuit de mercredi à jeudi alors qu'il se trouvait à bord d'un véhicule volé. 2 balles contre une voiture qui, selon le gendarme, fonçait sur lui. Ils n'ont pas à dire que c'est un voleur, tout le monde peut faire une connerie. Et puis c'est pas parce qu'on fait une connerie qu'on doit se recevoir une balle. Sinon il n'y a qu'à remettre la peine de mort. Qu'est-ce que vous réclamez? Nous, ce qu'on veut, que la justice pour Ibrahim Sy, je le dis bien, Ibrahim Sy soit faite. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça s'arrête, parce qu'il y a trop de morts. Seul le dialogue avec le chef de la police et les élus locaux permettra un retour au calme plus relatif, à tel point que le préfet a lancé un appel à l'apaisement et demandé d'ouvrir le dialogue avec les jeunes. Le préfet de Seine-Maritime a annoncé aujourd'hui la mise en place d'un dispositif préventif de CRS qui seront déployés en permanence dans le quartier des Sapins, Rouen, théâtre, vous le savez, d'incidents plus ou moins violents depuis maintenant 3 nuits. Reportage Philippe Boisserie, Jean Cornu. Depuis 4 jours, les CRS campent au cœur de la cité. Le jour, on s'épie avec les jeunes avant de s'affronter la nuit. Aucun jeune ici n'admet qu'un de leurs copains, âgé de 18 ans, ait été abattu par un gendarme. Personne n'admet que la police ait investi la ville après une manifestation pacifique. Bon, au début, c'est pas ça, c'est qu'ils ont volé une voiture. Et puis les gendarmes les ont coursés, puis il s'est fait tirer dessus, quoi. Une balle dans le dos, puis elle a traversé le cœur, puis ça fait qu'il est mort, puis là, ils sont en train de défendre leur copain. Ils n'auraient pas dû tirer. Normalement, ils n'auraient pas dû tirer sur les jeunes, ils n'ont pas le droit de tirer. Et maintenant, ce qui arrive, c'est qu'ils font la justice pour leurs copains. Moi, je dis que c'est bien, je suis avec eux. Si l'étincelle est violente, la colère, elle, couvait depuis longtemps. Le tableau est classique. Quartier défavorisé, 40% de chômage, une population très diverse et aux ambitions contradictoires. Certes, on a rénové, ça ne suffit pas. Ça n'exclut le lundi, mardi, c'est toujours dimanche, quoi. Je te ramène ce soir. Pourquoi? Pas de travail, rien. Les immeubles sont très beaux, d'accord, mais ce qui vit dedans, c'est ça le principal. C'est ça. C'est le cœur qu'il faut voir, c'est pas l'extérieur. Et depuis quelques jours, alors ça se passe comment chez vous? On a peur. On a peur pour nos enfants. On entend à des kilomètres. Alors. Non, c'est vrai qu'on a peur. Hein, on a peur pour nos enfants. Moi, j'ai le petit de 5 ans qui croit que c'est la guerre en ce moment. Pour éviter que ce soit encore la guerre, ce soir, le maire est allé rencontrer le préfet. Ils ont annoncé la création d'une police municipale, d'une mairie annexe et de 150 emplois dans le quartier. Mais cette nuit, les forces de l'ordre resteront sur place pour rassurer, selon eux, des commerçants excédés. Cette nuit, tout pourrait recommencer.